Bonjour les artistes, j'espère que vous allez bien. Très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Nouveau format vidéo aujourd'hui, vous me direz ce que vous en pensez. C'est de répondre à un maximum de vos questions pour que ça puisse aider un maximum de gens. Donc, des vidéos qui ne seront pas forcément très longues, parce que je sais que vous n'avez pas tous le temps, moi non plus, mais des thématiques qui vous concernent, toujours autour de la peinture, de la pratique artistique, même de la communication, etc. Ce format-là, qui est plus simple, moi, me permet de vous faire plus de vidéos, donc j'espère bien sortir au moins 2 vidéos par semaine du genre. Au moins. Alors dites-moi bien si ça vous plaît, si ce concept vous intéresse, parce que c'est très important pour moi de savoir si ça vous est utile, sinon aucun intérêt que je le fasse. Un petit formulaire, la seule chose que je vous demanderai, c'est de faire des questions, s'il vous plaît, pas trop longues. Des questions courtes, pour que je puisse les aborder facilement devant vous. Donc je commence avec la première question que j'ai trouvée très intéressante, c'est le piège des réseaux sociaux et des artistes. Comment les artistes, aujourd'hui, peuvent utiliser les réseaux sociaux et quel est le piège de tout ça, parce que globalement, maintenant j'ai du recul et c'est pas tout beau tout rose, effectivement. Et on va en parler aujourd'hui. Alors voici la question que j'ai reçue. Bonjour Anthony, je peins depuis quelques temps déjà. J'ai exposé, j'ai un site internet, une page Facebook et un profil Instagram. Je me suis laissé embarquer dans la vague des réseaux sociaux et je suis aujourd'hui en cure de désintoxication. Je m'explique. J'ai cru pouvoir vendre par internet. J'ai accordé beaucoup de temps à la mise à jour de mes pages. Je suis suivi par quelques fans, mais rien n'a abouti par ce biais. Je trouve que tout est faux. Tout le monde, il est beau. On y croit et au final, rien ne se passe. Je précise que je travaille à temps partiel et que beaucoup de mon temps libre passait du coup dans les réseaux au détriment de la peinture. Comment trouver un équilibre? Et surtout, sommes-nous obligés d'adhérer au système? Aujourd'hui, je ne peins plus envie, dégoûté, c'est dommage, non? Que faire? Bien sûr que c'est dommage. Et je vais vous parler, je vais vous donner mon avis sur tout ça. Alors effectivement, aujourd'hui, pour nous, Internet, on a toujours considéré ça comme un Eldorado. Et je suis fautif dans le sens où je vous dis toujours que c'est super Internet, on peut communiquer, je peux vous faire des vidéos, moi j'arrive à vendre des tableaux par Internet, etc. Donc beaucoup se disent, bah du coup c'est possible, oui. Alors, on croit toujours que tout est facile par Internet. Et pourtant, c'est une des méthodes les plus complexes et les plus dures, et qui prend le plus de temps et qui a souvent peu de résultats, donne peu de résultats. Sur Internet, les réseaux sociaux, que vous soyez professionnel ou pas, hein, même si vous ne voulez pas vendre de tableaux, je suis persuadé qu'il y a un moment où vous avez voulu montrer un peu vos tableaux sur Internet pour avoir des retours, etc. Et c'est pas forcément facile. Donc là, effectivement, cette personne, j'ai pas le nom malheureusement, s'est dit je vais utiliser un peu de mon temps partiel pour promouvoir mon activité artistique, montrer mes tableaux, espérer vendre des œuvres. Le souci, c'est que ça ne marche pas vraiment comme ça, ou alors que ça prend beaucoup de temps. Sur Internet, bon, les réseaux sociaux, qu'est-ce qui se passe? Comment ça fonctionne finalement? On a envie tous, égocentriquement, d'avoir une petite place sur ces réseaux et que les gens viennent s'intéresser à nous. Il y a beaucoup d'ego sur les réseaux sociaux, ça fonctionne comme ça, autant on pas se voiler la face. Et le souci, c'est que quand on montre les choses sur Internet, par exemple sur un artiste peintre, moi je vais montrer mes tableaux ou autres, j'espère effectivement, des fois, me dire tiens, quelqu'un va avoir un coup de cœur, il va m'acheter un tableau. Le souci, c'est que 99% des personnes qui vont vous suivre sont, oui, des personnes qui vont vous mettre oui, c'est joli, c'est beau, c'est génial ce que tu as fait, donc ça fait plaisir pour l'ego, ça le flatte. Mais il est rare que quelqu'un se dise tiens, oui, j'ai envie de l'acheter. Et d'autant plus qu'il y a aussi toute une partie, moi, une bonne partie de mon audience, c'est des personnes qui veulent s'accaparer mes techniques ou apprendre de ce que je fais et souvent dire tiens, j'aime bien ce tableau, et vont me mettre en commentaire comment tu l'as fait? Quand est-ce que sort le cours? J'espère que tu vas nous montrer la démonstration sur YouTube. Vite, quand est-ce que ça va sortir? Je vous laisse imaginer, après c'est ma faute, je vous dirai après pourquoi, mais je vous laisse imaginer comment c'est frustrant quand on partage quelque chose qu'on a fait avec le cœur. Par exemple, là, je partage avec vous un de mes derniers tableaux que j'ai fait. Je vais mettre ce tableau et certains vont dire oui, comment t'as fait ci, comment t'as fait ça, là les glacis, comment t'as fait ces coulures, je comprends pas, dis-nous. Et des fois j'ai envie de dire calmement aux gens, mais en fait je suis artiste peintre, je les montre ici, c'est pas pour tout donner aussi. Sur YouTube je passe mon temps à expliquer les techniques, à proposer des cours, etc. Mais à un moment il faut que je pense à moi aussi. Donc on ne s'attend pas forcément à ce retour-là, et il ne faut pas croire que moi je vends sur les réseaux sociaux. Alors, pour être honnête, moi si je cumule Facebook, Instagram, je dois être autour de 20 000 personnes qui me suivent, et 120 000 sur YouTube, mais YouTube c'est différent.
Et donc sur les réseaux sociaux, j'espère de temps en temps pouvoir vendre un tableau. Alors ça m'arrive, je ne dis pas que c'est impossible. Ça m'arrive, et ça m'est arrivé récemment, là, avec le petit frère de ce tableau-là. Et c'est là que je dis que je suis fautif, parce que moi, par exemple, hier, j'ai mis une story en disant « Oui, je viens juste de le faire, 10 minutes après, je l'ai vendu. » Enfin, il a trouvé acquéreur, il est parti, j'ai pas dit vendu. Et donc, je me rends compte que quand je regarde ce story, je dis « En fait, je donne l'impression à tout le monde que c'est facile, alors que c'est faux. C'est des années de boulot, ça fait plus de 10 ans hein, que je suis professionnel, plus de 10 ans, même bien plus que je communique activement sur les réseaux, sur mon site, etc. C'était mon métier avant. Donc de temps en temps, oui, j'arrive à faire une vente, mais 99% du temps, Instagram et Facebook, ça me prend énormément de temps et j'aurai aucun retour. Enfin si, quelques compliments, en disant oui, c'est joli, c'est sympa, et quelques likes, voilà. Et beaucoup de gens qui vont me dire viens me dire ce que tu penses de ce que je fais, etc. etc. Et du coup, on est débordé, c'est compliqué. C'est compliqué de tout gérer. Mais il ne faut pas croire que c'est un espace publicitaire, que les réseaux sociaux, c'est magique, que vous allez mettre quelque chose et que les gens vont venir acheter, vont venir s'intéresser automatiquement à vous. Malheureusement, aujourd'hui, ça ne fonctionne pas comme ça. Internet fait que beaucoup on veut ramener l'attention sur nous, mais c'est un lieu d'échange, de communication, mais c'est pas un endroit publicitaire. C'est pas une science en soi. Donc moi, effectivement, j'utilise Internet. C'est pour ça que je vous dis que je suis fautif, parce que je vous ai toujours expliqué que j'utilisais Internet dans mon activité professionnelle pour vendre mes œuvres, mais aussi mes formations de peinture, parce que je ne vis pas que de la vente de mes œuvres. Sinon, je ne vivrais pas de mon activité artistique. Je vous l'ai toujours dit, ou alors très modestement. C'est ce complément des deux activités, et au-delà de ça, je communique énormément. Moi, je communique sur Internet. Ma spécialité, c'est Internet, parce que c'était mon métier. Mais sinon, pour revenir sur les conseils que j'aurais donnés, c'est qu'il ne faut pas tout miser sur Internet. Moi, je ne fais pas forcément bien les choses. Il faut activement, tous les jours, elle aurait dû utiliser son temps libre, enfin une partie de son temps libre, pour aussi aller communiquer, je sais pas, dans les boulangeries, faire des expos, dans tous les lieux pour faire un peu de communication, réseauter. Réseauter, c'est très important. Parler avec beaucoup de gens autour d'elle, montrer qu'elle est là, qu'elle est présente, que ce soit auprès des particuliers, des professionnels, mais voilà. Après, je ne vais pas parler de stratégie de communication ici, parce que ça n'intéresse pas forcément tout le monde. Mais ce qui est dommage, fondamentalement, c'est la fin qui me peine énormément. C'est quand je lis « Je ne peins plus, plus envie, dégoûté ». C'est dommage, non? Ben oui, c'est dommage. C'est pas parce que... Si on attend forcément la finalité « Ah, ben je fais pour vendre », je vous l'ai toujours dit, c'est foutu. C'est foutu. Vous ne peignez pas pour ça, vous peignez par passion. Vous peignez par passion. Normalement, si vous m'écoutez, vous peignez par passion. Vous aimez peindre, vous aimez la peinture. C'est quelque chose que vous avez au fond de vous. On ne parle pas d'argent. Donc effectivement, après, il y a la problématique d'acheter du matériel, de stocker. Mais il ne faut pas que ça lui donne envie d'arrêter de peindre. Sinon, la peinture, c'est que ce n'était pas pour elle. C'est peut-être méchant ce que je dis. Mais moi, des fois, je suis pragmatique aussi. Quelqu'un qui dit « Ah, j'ai plus envie de peindre parce que je ne vends pas ». Et tu es sûr que la peinture, c'était pour toi. Enfin, voilà ce que je pourrais dire à une personne. C'est pas ce que je me permets de dire ici, mais voilà une des approches possibles. Si on commence à stocker des tableaux, je parle souvent avec d'autres artistes peintres professionnels qui utilisent des stratégies sur Internet comme moi ou autres, pour certains c'est plus dur que d'autres, effectivement ils ont des périodes, des coups de mou, et quand c'est comme ça, généralement, hop, ils sortent, ils vont trouver d'autres moyens, d'autres stratégies, et ils vont montrer leur tableau ailleurs. Mais rien ne se fait tout seul. Malheureusement, si on veut devenir professionnel, et je vous l'ai toujours dit, souvent les chiffres c'est 80% de communication pour 20% de création artistique. Voilà. Il ne faut pas croire par rapport à ce qu'on voit sur Internet que tout se fait tout seul. Donc les réseaux sociaux, c'est compliqué, c'est dur, c'est pas fait pour vendre à la base. D'autant plus que ce qu'il faut comprendre, c'est que, là j'en parle rapidement, mais Facebook, c'est eux qui ont racheté Instagram, et Facebook, donc le groupe Facebook qui gère Instagram, joue beaucoup sur le reach aujourd'hui. Alors le reach, ne prenez pas peur, c'est tout simplement la capacité de vos diffusions sur les réseaux sociaux à être vues autour de vous, d'être vues par votre public. Petit à petit, en fait, vos œuvres, vos diffusions sont de moins en moins vues. C'est pas forcément que les gens se désintéressent de ce que vous faites, parce que certains vont dire ça marchait bien avant, ça marche moins maintenant. C'est le problème que le groupe Facebook serre la vanne et baisse ce potentiel de visibilité pour vous inciter à mettre un billet et à acheter de la publicité. Voilà, c'est une suite logique. Ils attendent d'avoir un maximum d'audience, une masse critique, pour pouvoir après les faire vendre aux diffuseurs de contenu quelque chose. Parce que, il faut comprendre,
Facebook et Instagram, ils sont pas altruistes. Hein. Tout ce qu'ils cherchent, c'est le bénéfice, hein, c'est la rentabilité. Ils veulent de l'argent, c'est des sociétés. Voilà, tout simplement. Donc, ils vous incitent à chaque fois, et vous avez dû le voir, ah, bah, si vous mettiez 1 euro, vous auriez tant de visibilité en plus. Voilà, c'est triste, mais bon, c'est comme ça. Il ne faut pas s'en plaindre, c'est eux qui nous donnent la visibilité, ils sont propriétaires de ces réseaux-là. Voilà. Mais il faut avoir conscience de ça, et il ne faut pas trop se flageller, se faire du mal, et mettre tous ses œufs dans le même panier. Si vous voulez un peu de visibilité, que vous soyez professionnel ou pas, ne pensez pas qu'à Facebook, ne pensez pas qu'aux réseaux sociaux, ne pensez pas qu'à votre site internet. Site internet, j'en parle, souvent on me dit « Oui, tu as un site internet, donc tu vends ». Ben non. Quand on fait un site internet, il ne se passe rien. Il faut communiquer après. Le site internet, c'est un outil. Après, il faut communiquer pour montrer que vous êtes là. C'est comme, imaginons, que vous ouvrez une boulangerie dans un petit village où il y a déjà 5 autres boulangeries, et votre boulangerie, elle n'est pas très visible, elle est dans une petite ruelle. Ben, vous pensez que les gens vont venir automatiquement chez vous pour acheter du pain? Non, non, non. Il va falloir vous faire une place, vous faire un nom, montrer que vous faites quelque chose de qualitatif, que vous avez quelque chose à transmettre, à donner. Et ça, c'est de la communication. C'est pareil pour tout, il n'y a pas de secret. Donc oui, c'est dur, le métier d'artiste peintre est un des métiers les plus compliqués. Le problème, c'est que moi, souvent, ceux qui regardent mon activité voient que la partie émergée de l'iceberg, pensent que je vends des tableaux tous les jours, pensent que ça se fait tout seul, ça tombe tout seul. Si ça marchait comme ça se saurait, tout le monde le ferait. Voilà. Donc non, c'est dur. Il faut voir la partie immergée de l'iceberg. On voit pas il ne faut pas regarder le résultat, il faut regarder tout ce qui est avant. Et c'est un travail colossal. Très dur. Voilà. Alors, c'était pas pour démotiver, mais pour vous donner ma vision des réseaux sociaux et arrêter il faut qu'aujourd'hui, on prenne un peu de recul et qu'on sorte de cet Eldorado en pensant que c'est magique. Même moi, je sature des réseaux sociaux. Là, elle parle de désintoxication, hein, pas au sens propre, je pense. Enfin, elle-même s'est sortie des réseaux sociaux. Oui, c'est une vraie drogue. C'est une drogue pas forcément saine, les réseaux sociaux. On peut vite tomber dedans. C'est-à-dire que moi, là, je commence à saturer des réseaux sociaux, vous avez dû le voir, je communique moins. Et moi, je communique, mais je me sens. Il faut un peu de communication pour montrer que je suis là, pour garder un lien avec les gens, ça me fait du bien. Mais quand c'est trop à outrance pour pouvoir être plus visible, dire ah ouais, il faut que je fasse 10 stories dans la journée, que je diffuse je ne sais pas combien de tableaux, ben là, ça devient malsain. Ça devient malsain, et tout ce que va chercher après votre cerveau, c'est des shots de dopamine. Ça a été prouvé, hein. C'est-à-dire que vous avez besoin d'aller sur les réseaux sociaux, vous ne savez même plus pourquoi vous y allez, vous ressortez, vous y allez, vous ressortez, vous y allez. Il y a un souci quand c'est comme ça. Première chose, c'est d'en avoir conscience. Deuxième chose, prendre un pas de recul, dire bon, je fais une petite pause, je regarde ce qui se passe, et peut-être que je communique différemment. Mais voilà, attention aux réseaux sociaux. Et ne croyez pas que c'est une formule magique pour les artistes, je vous le redis. J'ai peut-être dit le contraire dans le temps, en disant oui, c'est une opportunité, ça vous donne de la visibilité, c'est vrai aussi, mais ce n'est pas magique. Ce n'est pas magique non plus. Voilà. Un poids, deux mesures, comme on dit. Voilà, j'ai beaucoup parlé, je suis désolé, mais c'est des vidéos où j'en parle en face cam, comme si j'étais avec vous, comme si j'étais à côté de vous, en train de boire un café, qu'on en parlait. C'est d'ailleurs une rubrique que je faisais à l'époque, pour ceux qui me suivent il y a longtemps. Si vous avez des questions aussi, en description, je vous propose, si vous avez envie d'aller plus loin, d'apprendre de mes techniques de peinture, ou de toutes mes méthodes, et de télécharger mon guide du matériel, voir tout le matériel que j'utilise, je vous mets un lien ici. Vous verrez, je ne vous en parle pas plus, il y a le guide du matériel, un cours gratuit, des mails de conseils, c'est totalement gratuit, c'est à recevoir dans votre boîte mail. Voilà, je vous remercie, mettez bien un pouce si vous avez aimé la vidéo, ça me permettra de savoir si on continue, si je continue dans ce sens, si ensemble on fait ce jeu de questions-réponses, moi ça me ferait très plaisir. Et si oui, cliquez bien, vous allez voir, il y a un formulaire, ça prend 10 secondes. Vous mettez votre question, votre prénom, vous validez, hop, moi je reçois la question, et puis après, ben, j'espère pouvoir en faire une vidéo. Voilà mes amis, à très bientôt, je compte sur vous. Ciao, ciao!